Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bien écoutez, là, cette semaine, Jean-Pierre Gaillard est sur la Côte d'Azur en train de prêcher la bonne parole auprès des investisseurs du sud de la France. Et nous allons, Frédéric et moi, essayer modestement de le remplacer. Mais ne vous inquiétez pas, dans 15 jours, il sera là pour vous souhaiter un joyeux Noël. Alors, plaignons-nous, les économies vont mieux, et elles vont même beaucoup mieux. Si on regarde par exemple le chiffre qui vient de sortir à l'instant, n'est-ce pas, c'est l'emploi aux États-Unis. Alors là, c'est très spectaculaire puisqu'il y a eu 203 000 créations d'emplois au mois de novembre. Vous vous rendez compte, ça fait à peu près donc 2,5 millions si on multiplie par 12 mois sur une année. Et la conséquence de cela, n'est-ce pas, c'est que le taux de chômage qui était auparavant à 7,3 est descendu à 7%. Alors, cette dernière statistique, toute fraîche, elle n'a même pas une heure, en fait, elle n'est que le prolongement de toute une série que nous avons eue au cours des 15 derniers jours. Et je vais vous en citer simplement une autre pour ne pas vous accabler. C'est celle de la croissance au troisième trimestre. Les premiers chiffres publiés sur la croissance du troisième trimestre aux États-Unis, c'était une croissance de 2,8%, ce qui est un taux déjà très sympathique. Eh bien, imaginez-vous, elle a été révisée en début de semaine pour être reporté à 3,6%. Donc vous voyez un taux qui est vraiment très très fort. Et ça n'est pas qu'aux États-Unis, c'est également la même chose au Royaume-Uni, où on a là aussi une croissance bien plus forte qu'attendue, qui caractérise également par une réduction du chômage et par un secteur immobilier qui est en plein boom, avec une relance de la construction. Le gouvernement a mis un plan en place qui permet aux familles modestes d'acquérir des logements avec des conditions de financement à des taux d'intérêt zéro pour une petite partie. Et tout cela a relancé l'immobilier de façon formidable. Donc là aussi, une croissance bien meilleure que prévu. Et puis, même chez nous, alors je lisais ce matin un journal américain, le New York Times, et le New York Times se moquait un peu de nous, enfin se moquait même franchement de nous, en disant qu'en Europe aussi, dans la zone euro aussi, les révisions de la croissance sont torrides, puisque la BCE a hier révisé la croissance pour l'an prochain de 1% à 1,1%. Voilà. Alors, puisque ça va un mieux à peu près partout, plus ou moins, mais un peu mieux quand même en zone euro, beaucoup mieux aux États-Unis, alors pourquoi il y a eu, au cours des 15 derniers jours, une phase de consolidation ? Eh bien, c'est parce que nous entrons dans une nouvelle période, comme on vous l'a déjà laissé entendre depuis 6 mois. Nous entrons dans une période où on est en train de sortir, en particulier aux États-Unis, du moment où il faut aider à accélérer la croissance pour passer au moment où il faut au contraire la freiner, parce que si on veut la maîtriser pour qu'elle dure le plus longtemps possible, il ne faut pas qu'elle s'emballe. Eh bien, tout simplement, je vous rappelle votre expérience d'automobiliste, c'est pareil pour l'économie. C'est beaucoup moins dangereux quand on accélère que quand on freine. Alors c'est exactement ce qui se passe dans la tête des investisseurs qui se disent aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas donner un coup de frein trop brutal qui fera partir l'économie dans le décor? Et c'est cette question qui perturbe les investisseurs. Avant la réunion de la Banque fédérale américaine qui aura lieu la semaine prochaine, est-ce qu'elle ne va pas freiner trop brutalement? Voilà, c'est ce qui explique cette consolidation. Mais alors, vous me direz-vous, que faut-il faire? Est-ce qu'elle va durer longtemps? Est-ce qu'elle va durer longtemps? J'en sais rien. Que faut-il faire? Je n'en sais pas. Il n'y a pas de vérité en la matière. Je vous dis simplement ce que nous faisons et que vous pouvez répercuter auprès de vos clients. Eh bien, c'est que quand il y a trop de faiblesse, eh bien, on se renforce sur les titres qui nous semblent exagérément sanctionnés. Qu'ils fassent la même chose avec FCP Mon PEA. Frédéric, 15 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, depuis le début de l'année, le fonds affiche une performance de 16,4% et il est en avance par rapport à son indice de référence, donc c'est une bonne nouvelle. Et sur les 15 jours, le CAC 40 baisse de 4%, alors que le fonds FCP Mon PEA baisse de 2%. Donc il a une surperformance relative assez significative. Très forte, oui. Absolument, grâce à certains titres comme Safran, Ingenico ou bien encore Neopost. Neopost a publié ses résultats du troisième trimestre, il publie en décalé,
qui fait état d'une croissance organique d'à peu près 3%. Et c'est le 4e trimestre d'affilée consécutif où la croissance organique est positive. Donc c'est positif pour la valeur. Et donc le management a maintenu ses prévisions pour l'année. Et donc nous gardons le titre en portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait comme performance ces 3 entreprises au cours des 15 derniers jours? Alors Safran a dû faire plus 1,3, Ingenico plus 1 et Neopost plus 1,2, alors que le marché baissait de 4%. L'indice de référence faisait moins 4%. Effectivement des écarts sensibles. Et est-ce qu'on a procédé donc à des arbitrages dans le portefeuille? Oui, 2 nouvelles valeurs dans le portefeuille cette quinzaine. La première, c'est Faurecia, donc l'équipementier automobile français qui est spécialisé dans les sièges automobiles ou bien dans les systèmes d'échappement ou les modules, les pare-chocs de voitures. Et donc Faurecia, nous avons investi dans cette valeur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est exposée à 56%, à hauteur de 56% de son chiffre d'affaires à l'Europe de l'Ouest. Et donc, elle nous permet d'être sur la reprise européenne, qui est un thème d'investissement que nous avons depuis quelques semaines, voire quelques mois en portefeuille. La deuxième raison, c'est qu'elle a des niveaux de valorisation très faibles, très attractifs. Et enfin, il y a un plan pour 2016 qui est très prometteur, avec des marges opérationnelles qui sont prévues à 4,5 ou 5% et un chiffre d'affaires à 21 milliards, alors qu'aujourd'hui, ces marges ne sont qu'à 2,5-3%. Frédéric, c'est une filiale de Peugeot qui va quand même pas très bien. Ce n'est pas une filiale de Peugeot en fait, mais Peugeot, c'est vrai, est son actionnaire principal. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier client de Faurecia, c'est Volkswagen avec 25% de son chiffre d'affaires. Donc Peugeot est à son capital, mais n'est pas le principal client de Faurecia. Donc nous avons acheté Faurecia cette quinzaine. La deuxième valeur dont je voulais vous parler, c'est Imerys. Donc Imerys, c'est un leader en spécialité minérale. Donc ça a l'air très compliqué comme ça. Mais en fait, ils ont des réserves et des sites miniers, comme le talc ou le kaolin. Et ils ont en fait des ingrédients qu'ils donnent à leurs clients qui permettent de modifier un petit peu les propriétés des produits des clients. Je m'explique. Rendre le papier plus blanc, par exemple. Ou bien, c'est le kaolin. Le kaolin. Ou bien dans l'automobile, le talc permet de rendre le plastique beaucoup plus résistant. Et donc dans une voiture, en moyenne, on trouve 7,5 kg de talc. Et ça, on ne s'y attend pas, oui. Quand on parle de talc, on pense à bébé Cadom. Et... Exactement, mais ça sert aussi pour les plastiques des voitures. D'accord. Et donc Imerys, on a investi dans la société parce que là aussi, elle nous permet d'être exposée à la reprise européenne. Et s'il y a un petit peu de reprise de volume chez Imerys, ça se matérialisera par une forte amélioration de ses marges. Et on avait de la place dans le portefeuille, on n'a pas été obligé de vendre pour faire ces 2 achats? Aujourd'hui, on a 24 valeurs dans le portefeuille, donc tout est comme d'habitude, à moins de 25 valeurs, entre 20 et 25 valeurs. Très bien, ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais en début de l'enregistrement, c'est-à-dire que nous profitons des moments de correction sur le marché pour essayer d'acheter à bon compte, que les clients fassent pareil. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours avec Jean-Pierre Gaillard et je vous souhaite une excellente semaine, une excellente quinzaine. Au revoir.